Est-ce que vous diriez, Julien, que ce qui était un sport de niche est devenu un phénomène de société? Je pense que ça fait longtemps en fait que le jeu vidéo est pratiqué par tellement de gens. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, à votre image en fait, Maïtena, il y a beaucoup de gens qui en fait le révèlent ou le disent sans embâche. Moi, je m'en suis jamais caché, c'est vous qui le et c'est découvrez très bien. aujourd'hui, mon Et cher vous a- Julien. Et vous avez bien raison. Mais on l'entend de plus en plus dans la Ouais. bouche de personnes avec qui on Non, n'était mais- pas habitué. Ce que vous êtes en train de nous dire, et moi je pense que vous avez tout à fait raison là-dessus, c'est que la perception Change. du jeu vidéo Ah, a changé. Moi je traite ce sujet régulièrement parce que je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant, que moi j'adore ça. Et là, cette année, en vous recevant vous tous les deux, la perception a changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était encore dans un truc où on débroussaillait, est-ce qu'il y a des filles qui jouent, est-ce que... Bon, tout ça c'est derrière nous maintenant. Et là où il y avait un bad buzz autour du jeu vidéo, il commence à y avoir un good buzz. Il faut souligner aussi qu'il y a énormément de Français qui jouent. Il y en a plus de 75% des Français qui jouent régulièrement. Et que l'âge moyen des joueurs est de 39 ans. Il est récent ce chiffre de 75%. Oui, l'évolution va toujours il y a toujours de plus en plus de gens qui jouent. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Ouais. Pas seulement les jeunes générations, mais aussi les plus âgés. Les femmes également, il faut le souligner. 47% des joueurs sont des femmes. Ce qui n'était pas vrai l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était pas déjà ça. C'était pas ce Non, chiffre-là. on va de plus en plus vers la parité, effectivement. Ouais, absolument. En termes de joueurs. Vous l'expliquez ça comment c'est simplement que ça prend sa place légitime ou les gens grandissant, ils emportent leurs habitudes. Je sais pas, comment vous l'expliquez, Julien? Moi aujourd'hui, je fais aucune distinction entre la musique, le cinéma, la littérature, le jeu vidéo. Ouais. C'est des choses qui peuvent nous passionner, nous embarquer. Vous évoquiez le sport. Il y a des jeux de sport, mais il y a aussi des jeux qui sont des aventures. Il y a des jeux qui sont extrêmement cérébraux. Il y a vraiment une palette de possibilités dans le jeu vidéo et c'est un média qui est extrêmement artistique. Oui, bien Moi, sûr. ce qui me choquait un petit peu pendant des décennies, c'est qu'à chaque fois qu'on était invité sur un plateau et autres, on présentait toujours le jeu vidéo sous un angle économique ou de bad buzz. Ah, GTA, il y a des gens qui ont été écrasés, machin. Ou c'est l'industrie qui fait tant de milliards d'euros ou de dollars. Mais maintenant, je pense qu'il est temps aussi de parler de ce qu'est vraiment le jeu vidéo, c'est-à-dire de la production artistique, du divertissement, du plaisir avant tout. Et je pense que c'est ça la lame de fond. Ça donne du plaisir à des gens et le plaisir, on ne peut pas l'arrêter. Ah non, vous avez raison. Et il ne faut pas l'arrêter car il faut que le corps exulte. Tout à fait. Absolument.